abordons la notion de symbole au sens le plus large du terme. Le symbole est une réalité qui porte en elle l'énergie d'une autre réalité. Une réalité supplémentaire qui ne se révèle jamais directement en elle-même. Par conséquent, nous concevons l'œuvre d'art comme une fenêtre à travers laquelle nous voyons une certaine réalité, mais qui ne s'identifie en rien à cette réalité. Si l'on prend une gravure, cela se ressent avec beaucoup plus d'intensité que dans d'autres domaines des arts figuratifs, car le matériau y est ici beaucoup plus pauvre. Si l'on prend une œuvre littéraire, cette dualité sera encore plus évidente. Dans sa matière, il n'y a aucune allusion à ce contenu intérieur qui en fait une œuvre littéraire. Mais même si nous la prenons comme un texte à déclamer, on y découvre encore rien d'autre que des sons. Et en ce qui concerne les sons, aussi appréciables soient-ils, nous disons qu'ils ne sont que de la matière et même des concepts tels que par exemple la perfection. D'une œuvre littéraire ou la portée de ses idées. Bien que ces éléments soient absolument lointains du papier et de l'encre, ne constituent pas le charme d'un certain poème. Si nous voulons comprendre ce qui fait qu'une œuvre d'art est telle qu'elle est, nous devons nous en approcher encore davantage. Nous avons dit qu'une œuvre considérée de l'extérieur n'est qu'une partie presque insignifiante du monde, qu'elle n'est que par hasard ce qu'elle est, et non autre chose. À cela s'oppose sa propriété contraire en tant qu'œuvre d'art, à savoir le fait d'être perçu par nous comme quelque chose d'entier, une totalité, la définition fondamentale d'une œuvre en tant qu'œuvre d'art consiste dans le fait que nous la représentons comme quelque chose de clos en soi, auquel nous ne pouvons ni rien retirer ni rien ajouter. C'est en raison de cette propriété que nous qualifions l'œuvre d'entière. C'est du concept d'intégralité que découle le reste, et le problème de l'espace repose entièrement sur ce concept.